Salut à tous, bienvenue sur Wrestling Clinic Radio, 22 janvier 2020, épisode numéro 21 de la Monday Night War, Raw et Nitro du 22 janvier 1996, en compagnie de l'ineffable Dimitri. Salut Yann, salut à tous. Bon, aujourd'hui les choses sérieuses commencent à Raw, avec un épisode solide, plein d'angles, plein de stars, sans fioritures, qui fait face à un Nitro qui va nous démontrer comment complètement foirer une grande victoire et un changement de champion du monde. Exactement, il y aura beaucoup de choses à dire. Ah ouais, une belle piscine de chiasse, hein, comme on dit par chez nous. Beaucoup de choses à dire. Alors Raw, on est en Californie, à Stockton, dans une jolie petite salle, moi j'ai bien aimé. Oui, elle est vachement bien. Très joli, très, très beau décor, 2900 personnes, devant la télé 3,3 millions. Donc pas on mal. est là. Comment ? Pas mal. Pas mal. Nitro, attends, je regarde tout de suite les chiffres de Nitro, 3,1 millions. Cher. Voilà. Donc on est le lendemain du Royal Rumble de 1996, remporté par Shawn Michaels qui devient, non, il devient pas le premier double vainqueur, je dis des conneries, qui donc remporte le Rumble 95 et 96, et Goldust, lui, est nouveau champion par équipe. Le champion intercontinental. Oui, oh là là, dis donc, je pense à ses couilles, c'est pour ça. Oui, j'allais dire lui et ses couilles. Donc, le show commence direct avec la musique de Savio Vega. Mais c'est Jim Cornette qui prend le micro et qui demande... Merengue. Ouais, et qui demande quelle heure il est. Parce qu'en fait, il est l'heure de Vader. Il est l'heure de mettre sa salopette à l'endroit parce que Vader a sa salopette à l'envers. C'est vrai ? Oui. J'ai pas regardé. Il y a Vader Time derrière et devant tu vois toute la couture. Ah. Bah, c'était Oui. peut-être comme ça au début. Non, je pense vraiment pas. Tu vois vraiment la couture de l'arrière qui est devant, quoi. Et en plus Vader Time derrière, oui. Ça, c'est le genre de truc, tu t'es habillé, t'as mis tes bottes, tu dois aller faire caca, et puis et il est trop tard pour changer quoi que ce soit parce que tu passes dans 5 minutes. Ouais. Donc on a Vader contre Savio Vega. Vader c'est la première fois qu'on le voit à Raw. Oui, bah il a débuté hier lors du Rumble, donc... Oui, c'est ça, exactement, pardon. La semaine dernière, ça aurait été compliqué. Et mais effectivement, sois sympa. Début de Vader à Raw, il est vachement populaire. Hein. Oui. Moi, je pensais pas que le public allait l'encourager autant. Bah, Vader, c'est formidable. D'accord. Bah non, mais c'est vrai, c'est un monstre incroyable, t'as envie d'être avec lui, en plus contre Savio Vega. Oui, avec lui, oui, pas contre lui, effectivement. Je confirme. Oui. Mais ouais, la foule, de manière générale, est méga chaude, quoi. Je me demande si ça va durer pendant les autres émissions qui vont enregistrer dans la même salle. Vader remporte le combat en 3 minutes après un Vader Bomb. Alors, le match était très chelou parce que pendant 2 minutes, Savio, en fait, il vend même pas, quoi. Il se prend un coup, mais il reste par terre, il bouge pas trop, il est juste dans le coin, un truc comme ça. Donc, très bizarre comme match, mais voilà. Sauf que Vader n'en a pas fini avec Savio Vega. Il lui a refait un Vader Bomb. Ensuite, il s'en prend aux arbitres. Notamment un powerbomb sur un arbitre blondinet, là, je sais plus quel était son nom. En plein dans le coin du ring, là où ça rebondit pas. Ouais. Horrible. La foule pop, mort de nouveau. Il met des coups de tête à un autre arbitre aussi. Ouais, il défonce tout jusqu'à ce que Gorilla Monsoon arrive, l'engueule et le suspend. Pour une durée indéfinie. Oui, exactement. Parce qu'on n'est pas encore capable de mesurer l'étendue des dégâts, je pense. Oui. Vader le chauffe un petit peu, hein. Il vient l'engueuler et tout. Sauf que là, surprise, et franchement, je m'en souvenais pas du tout parce que je me souvenais... Moi, je me souvenais très bien de cet angle quand j'étais petit. Oui. Mais je me souvenais pas du tout de ce que tu vas énoncer là maintenant. Oui. Gorilla Monsoon qui lui balance des chops en pleine gueule, quoi. Enfin, non, Monsoon se réveille, il lui fait des atémies. Donc, évidemment, grosse pop de la foule. Et là c'est la paille qui casse le dos du chameau, comme on dit. Vader pète un câble, il écrase Gorilla Monsoon dans le coin du ring et il lui fait un Vader Bomb qui, il faut le souligner quand même, est extrêmement bien protégé. Il le touche à peine. Oui. Et ensuite, Razor Ramon et Shawn Michaels arrivent pour essayer de chasser Vader. Moi, dans mes souvenirs,
Je sais pas pourquoi. Alors c'est peut-être une confusion, un mélange des faits réels par rapport au nombre de fois où on nous a montré les ralentis ou autres dans les différentes émissions de Superstar et tout. Mais pour moi, Vader, il avait enchaîné plein de Vader bombes en fait. Dans mes souvenirs, il en a fait genre 2 ou 3 et il l'avait envoyé à l'hosto direct, quoi. Oh, une, ça suffit, tu sais. Ah oui. Mais oui, c'est vrai que je suis assez d'accord avec toi. Dans mes souvenirs, c'était peut-être encore plus violent, ou en tout cas plus de quantité, c'est vrai, effectivement. Oui, il y a la police aussi qui vient. Oui, bah écoute. Quand même, hein. Ensuite, dans les vestiaires, Vader continue à péter les plombs parce qu'il est suspendu. Il détruit une poubelle. Oui, bah écoute, c'est ça ou Jim Cornette. C'est la même chose. Ensuite, en parlant de suspendu, Triple H arrive avec une PP de type Tigresse, de haute qualité. Ouais. Enfin, suspendu en 2 mots, hein. Suspendu, comme à la fistinière. Oh là là. Et donc, comme dire à l'autre, elle a pas de problème pour respirer, hein. Et donc là, c'est Triple H contre Razor Ramon qui a perdu son titre à cause du 1-2-3 Kid au Royal Rumble. Pendant le match, on a l'interview. Oui, aïe, effectivement. On a l'interview, tu sais, sur les 2 écrans là, avec Ted DiBiase et le 1-2-3 Kid qui parlent depuis les vestiaires pendant que le match suit son cours. Et qui disent que Razor Ramon chouine depuis sa défaite comme un bébé. Alors déjà, je finis l'explication pour dire en quoi c'est doublement de la merde. Et qu'il faut lui donner un biberon et lui changer sa couche. Mais depuis sa défaite... Mais vu que l'image n'est pas assez claire... Oui, alors vu que l'image n'est pas assez claire, ils ont un grand biberon de la taille de la carafe d'eau fraîche que j'ai devant moi et une vraie couche, quoi. Mais Razor Ramon, il a perdu son titre hier, ça je suis d'accord. Mais là aujourd'hui on est le lendemain. Pour le moment on sait pas on connaît pas son état d'esprit. Il a rien dit. Il s'est rien passé. Donc non, il chouine pas. D'ailleurs Razor Ramon c'est pas trop le genre à chouiner. Ah non. Voilà. Non, mais c'est vrai qu'il y a rien qui justifie cette moquerie en fait. Exactement. Et ensuite, comme si de rien n'était, on revient au match avec Triple H qui bump comme un taré dans tous les coins. Enfin dans tous les coins. Partout dans le ring. Bon, évidemment, ils sont très copains, donc forcément, tu te donnes plus pour ton pote. Oui. Et match à la fin duquel le Kid intervient avec un biberon. Donc ça, je pense que c'est une belle idée de Vince McMahon qui doit se dire « Ah, ça doit être trop marrant, tu vas voir, on va faire genre, quoi, tu vois. » Bah genre, toi, le petit jeune, tu vas donner le biberon, quoi. C'est l'hôpital qui se fout de la charité, quoi. Quelle est ta distance du micro, Dimitri ? Oh, encore, je suis voilà. parfaitement en place. Voilà, là c'est parfaitement en place. Je suis parfaitement en place. Voilà. Et moi je me demande chronologiquement, donc là, 22 janvier, quel est l'état d'avancement des négociations Razor Ramon WCW ? C'est vrai. Je sais pas, parce que peut-être que c'est un truc pour le faire payer. Comme tu spoil. Quoi ? Comme tu spoil. Bah quoi ? Je connais mon catch, quoi. Bah comme tu... Je connais mon catch. Ah, je connais la NWO, t'inquiète, hein. J'ai le t-shirt. Non, mais c'est une question que je me suis posée, même si je sais que la dernière fois que Razor et Vince se sont parlé, c'était vraiment juste avant le départ, genre quelques jours avant. Mais peut-être que oui, déjà à l'époque, Razor avait entamé des négociations et avait dit à Vince, bon bah écoute, file-moi un petit peu plus de thunes, sinon je pars. Et comme il lui a dit non, peut-être que tout de suite il lui a viré le titre et il lui a balancé une rivalité de merde, sachant que Razor, il est même pas à WrestleMania 12, hein, il me semble. En tout cas pas dans un match majeur, mais je crois pas, ouais, c'est vrai. Ouais. Je t'avais raconté une fois quand j'avais été arrêté dans la rue à cause de mon t-shirt NWO. Ça te dit quelque chose ? Ça me dit quelque chose, mais là je fais pas le rapprochement. Parce que du coup Razor Ramon départ, etc. Je sais pas pourquoi, parce que franchement d'habitude je ne sors pas comme ça, mais j'avais le t-shirt de la NWO et il y a un mec à Strasbourg, centre-ville de Strasbourg, qui m'arrête dans la rue. En quelle année ? Franchement c'était il y a pas longtemps. Ah ok. C'était il y a pas longtemps, c'était oui, dans les 2-3 dernières années. Et enfin nous sommes largement adultes, quoi. Oui. Et le mec m'arrête surexcité en me disant « Ah putain, NWO !» Alors je me dis « Ah ouais, vas-y, cool, c'est cool, NWO. » Et là, il m'a sorti la phrase la plus improbable de l'histoire de l'humanité. Il me fait « Putain, ça fait des années que je cherche ce t-shirt, je le trouve nulle part. »
Et je lui avais dit, est-ce que t'as regardé genre Internet? Ouais, t'as tapé t-shirt NWO sur Google. Non, mais c'est le t-shirt le plus facile à trouver. Enfin, c'est plus facile à acheter qu'un t-shirt H&M, quoi. Maintenant, je me souviens effectivement de cette anecdote. Et du coup, je lui avais dit, parce que j'ai dit, oh putain, le mec, il m'avait beaucoup parlé, et je lui avais dit, je suis vraiment désolé, faut que j'y aille, et je voulais un peu l'esquiver, et donc je suis rentré dans ma banque à côté pour aller chercher de l'argent au distributeur, histoire de le semer, et il m'avait suivi à l'intérieur. Oh putain. Oui, et après il me posait que des questions sur le catch. Il m'a fait tu connais la TNA et tout, Impact et tout. Ça finit d'en fait entrer l'accusé, hein, ce genre de truc. Voilà. Pardon, c'était une petite parenthèse. Ouais. Donc, ouais. Qu'est-ce qu'il faut dire de tout ça? La fin du match, c'est quoi? Ah oui, c'est disqualification du coup. Ouais, mais c'est une telle. C'est pour ça que moi j'ai eu ce doute là sur le pourquoi du comment de ce match, parce que c'est une telle débilité ce truc. Je veux dire, le match il est tout fait. Les Razor et le Kid étaient amis, et maintenant il veut se foutre sur la gueule parce qu'il y a le Kid qui voulait voler de ses propres ailes et puis il l'a trahi. On n'a pas besoin de biberons et de couches pour rendre le truc intéressant, encore moins crédible. Donc ouais, voilà. Et puis suite à l'intervention, effectivement, donc Razor perd par count out, mais voilà. Mais il me semblait qu'au début du match, en plus, ils avaient dit que c'était un street fight. Ah, bah encore pire. Franchement, j'ai pas noté ça. Voilà. Et ensuite, malgré la défaite, Razor Ramon tente un Razor's Edge, mais Triple H s'enfuit, sans oublier la petite pépé tigresse. Voilà. Mais oui. Voilà, bienvenue dans le monde de Vince McMahon. Voilà. Oui, il y a sa petite patte là-dessus quand même. Voilà. Donc, ensuite, on a la Wrestling War Room. C'est de nouveau le billionnaire Ted. Ouais, toujours dans le monde de Vince McMahon. Donc là, ça fait 3-4 semaines. Hein. Donc ça commence à faire vraiment beaucoup. Oui, cette fois-ci, ça m'a fait sourire parce qu'il précise pour la première fois que c'est pour rire. Ouais. Moi, ce qui m'a marqué, c'est qu'ils ont fini avec la bande-son de la BO de Pulp Fiction. Ouais. Comme ce que faisait la ECW depuis 1 an à peu près dans ses promos backstage là. C'est vrai. Voilà. Interview de Shawn Michaels. Donc, il a gagné le Royal Rumble, tout le monde est content. On a oublié ses problèmes de cerveau. Moi à l'époque, j'étais toujours terrifié. Hein, pendant des semaines et des mois après son retour. Donc il dit quand même qu'avant WrestleMania, il va calmer Owen Hart qui se vante de l'avoir mis out. Parce qu'effectivement, il y avait des petits voyous, mais ça n'a rien à voir avec Owen Hart. Cornette arrive. Vince McMahon s'en prend à Cornette. Pas très impartial. C'était pas très journalistique, on va dire, comme présence d'intervieweur, tu vois. C'était un peu trop babyface. Et en fait, il va dire à Shawn Michaels que s'il est si confiant qu'il va calmer Owen Hart, eh bien qu'il s'affronte lors du prochain In Your House et qu'il mette en jeu son match de championnat à WrestleMania contre Owen Hart, et que si Owen gagne, évidemment, il affrontera pour le coup, mais ça on n'en parle absolument pas, son frère Bret à WrestleMania pour le titre. Moi je me souviens qu'à l'époque, je m'étais dit putain, il risque quand même. Hein. Franchement, il est vraiment prêt à tout ce Shawn. Mais franchement, moi je me souviens très clairement qu'à l'époque j'étais dans le truc en me disant merde quoi. Le gars, il va mettre en jeu, et c'est la première fois, il me semble, qu'un vainqueur de Rumble mette en jeu son match de championnat à WrestleMania. Oui, à ce moment-là, je pense que c'est la première fois, mais c'est vrai que oui, c'est culotté. Ouais, moi, j'ai trouvé que c'était... ça aurait fait sens plus tard, mais je trouve que le lendemain du Rumble, de pas du tout se concentrer sur le titre, c'était pas efficace. On verra dans les semaines à venir. Je les ai pas encore regardés. Non, mais moi non plus, je ne les ai pas regardés, mais là, je me dis que justement, Owen Hart, tu avais largement le temps pendant le mois de février d'en parler. Là, tu es vainqueur du Rumble. Pour moi, ta promo de suite de ça, c'est le titre de champion. Là, il ne l'évoque même pas du tout, quoi. Ouais. Ça ne me va pas. Voilà. Et en plus, oui, on verra la semaine prochaine, mais moi, si je book ce match à In Your House, je vais effectivement, d'un côté, mettre l'emphase sur le risque de Shawn Michaels, et de l'autre côté de dire putain, t'imagines si Owen Hart gagne, c'est le rematch de WrestleMania 10 il y a à peine 2 ans en fait, j'ai l'impression que c'était il y a une éternité. Bret Owen pour le titre quoi, ce serait un match incroyable quoi. D'opener en main event. Ouais. Ensuite Goldust contre justement Bret Hitman Hart.
Oui. Match plutôt sympa, plutôt correct. Comme il est heal, Goldust, en milieu de match, il veut se barrer. Sauf que Razor Ramon arrive et il renvoie Goldust catché dans le match en prenant au passage un petit bump direct sur la moquette qui n'a pas dû faire de bien. Qui accompagne Goldust, dis-nous? Marlena? Bah oui, c'est la première fois qu'on la voit. Ah bon? Bah oui, c'est la première fois qu'on voit Marlena. Enfin, on l'avait vu au Rumble du coup, mais c'est la première fois qu'on voit Marlena à Raw. C'est pour ça que je me suis... Bah voilà, bien vu. Exactement. Et Vince d'ailleurs fait une petite remarque qui m'a fait rire, c'est qu'il dit qu'au Rumble, il s'est passé un truc impensable, c'est que Goldust est arrivé avec une femme, qui est donc Marlena. Ouais, bon. Et alors à ce moment-là, justement, tu as Jerry Lawler qui dit à Vince, texto, attention à pas être homophobe, alors que lui C'est fait le quand premier. même des blagues déplacées depuis toute la vie, quoi. Ouais. Donc là, il y a vraiment le côté gay, homophobie, etc., qui est clairement évoqué. Hein. Oui. Mais donc Marlena, oui, c'est ses débuts. Hein. On ne connaissait pas Marlena avant. Le match est plutôt classique. Il est bon. Il est remporté par Bret Hart sans trop de fioritures avec un sharpshooter. Ouais. Voilà. Bah en fait c'est tout, il n'y a rien d'autre à dire sur ce match. Ah non, il n'y a rien à dire sur le match, mais par contre, je trouvais que c'était un peu tôt pour une défaite de Goldust, quand même. Et surtout le lendemain de sa plus grosse victoire, quoi. Il est fraîchement champion intercontinental, de le faire perdre le lendemain. Sceptique sur toutes ces décisions dans ce show. Je trouve leur roster... Il y a des problèmes de roster, quoi. J'ai l'impression qu'ils font plus comme ils peuvent que comme ils veulent. Oui, c'est possible aussi. Ensuite, on a une interview de Bret Hart que la foule n'entend pas pendant sa musique. Donc je sais pas, je pense que le micro était peut-être branché uniquement pour la télé, j'en sais rien. En tout cas, il nous parle à nous et la foule ne l'entend pas. Avec un cocard. Oui, un cockard. Comme Christophe. Exactement. Ouh. Agiosère. Comme tu connais les panini. Je connais mes autocollants. Hein. Et donc dans cette interview, Bret Hart nous dit qu'il veut Diesel dans une cage. Ouais. Voilà. Parce que Diesel est intervenu au Royal Rumble. Et il dit aussi à l'Undertaker que quand il en aura fini avec Diesel, il lui redonnera son rematch ou une connerie dans le genre. Et il appelle l'Undertaker a brother. Ouh, ça va se payer. Ah bon? Oui. Ah bon? Je pense pas. Quoi? Bah, je n'ai pas de souvenir que ce terme, il va lui payer, quoi, lui faire payer. Non mais t'appelles pas. Toi, si t'étais un être humain, est-ce que tu appellerais l'Undertaker brother? Bah, c'est clair que non, parce que c'est ce que j'ai mis dans mes notes, que bonjour le terme qui tue la gimmick, quoi. Bah c'est ça. Ouais, c'est ça. Je sais pas. Ah non, ça ne va pas du tout. Et c'est là-dessus que l'émission se termine, avant juste qu'on nous dise qu'est-ce qu'il va y avoir la semaine prochaine. Oui. C'est-à-dire Shawn Michaels contre Yokozuna et Diesel contre le British Bulldog. Donc du lourd, mais voilà. Ce Raw... Si, c'était chargé quand même. En fait, on plante toutes les graines du pay-per-view, mais pas de WrestleMania. De In Your House. WrestleMania. Moi, j'ai trouvé que la foule était... On n'en a pas parlé vraiment, mais j'ai trouvé que la foule était vraiment chouette sur ce show. Oui. Le début, le segment est quand même très 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 cool avec Vader. Donc moi, je pense qu'on peut largement ranger ce Raw dans la catégorie bon Raw. Oui. Bon, voire très bon. Ouais. Bon, voire très bon. Et puis Marlena, tout ça, il y a quand même des nouvelles choses, tu vois. Bah, il y a aussi Triple H qui commence à se ramener avec des pépés. Oui. À Nitro, il va y en avoir aussi pas mal. Hein. Nitro. On est donc à la salle de la César Salade devant 3100 personnes. Ouais. C'est la plus petite salle depuis le début de la Monday Night War pour Nitro, mais j'ai justement beaucoup aimé le côté un peu intimiste comme ça. Oui, non, c'était cool. C'était très très bien. Le show a été regardé par 3,1 millions de téléspectateurs et on commence avec, dis-nous-le. Alors, donc, comme d'habitude, on a les trois gus qui nous introduisent le show de la semaine. Et là, on arrive. Conan arrive. Il interrompt l'introduction habituelle. Et à ce moment-là, on l'a pas vu à la WCW depuis
des années et des années. Là, il arrive, il a la ceinture de champion poids lourd mexicain. Il la montre à la caméra. Et il fait une petite promo en disant qu'il va affronter Psychosis demain, du coup, à Clash of Champions. Et il se barre. Bischoff ne trouve rien d'autre à dire que Thank you very much, Conan. Et tout se poursuit. Voilà. Il est venu, il a parlé quoi 20 secondes Oh oui. pour parler d'un titre que personne ne connaît. Et dont tout le monde se branle, moi le premier d'ailleurs, franchement. Exactement. En disant qu'il va affronter quelqu'un que personne ne connaît à ce moment-là, en tout cas la WCW. Mhm. Il dit tout ça, il se barre, les autres se retournent du genre allez hop, c'est bon, on continue, et c'est parti. Je n'ai pas su comment réagir face à ce segment. Parle-nous plutôt de la suite. Non mais je sais pas, parlons-en un peu. Non mais j'ai trouvé que c'était incroyablement nul. Bah c'est pas forcément que c'est nul, c'est juste que c'est ils auraient mieux fait de balancer le match à l'aveugle la semaine prochaine, sans qu'on sache qui sont les deux mecs. Bah oui. Là, comment tu veux t'exciter sur quoi que ce soit? Il te présente une ceinture que tu ne connais pas, En le plus, mec tu ne connais la pas. ceinture mexicaine en carton quoi. Oui, et enfin, tu ne connais rien. La ceinture tu connais pas, le mec tu connais pas, et son adversaire tu le connais pas non plus. Mais tu connais le mot Conan. Oui. Ben en tout cas tu vas le connaître si tu le connaissais pas. Ouais. Mais bref, on commence le premier match. Alors là, mon Dieu, déjà, voilà. Préparons-nous. Macho Man contre Ric Flair Pour le championnat pour du le monde. titre de la WCW. Ouais. En opener. Macho Man se fait un petit pied de nez, à Ric Flair en étant accompagné au ring par un défilé de femmes mûres en robe de gala. Des petites pépées. Les petites pépées. Alors dans les petites pépées, tu as remarqué un peu ou pas? Il y a. Non. Alors vas-y. évidemment, parce que ça, il y a l'en face dessus, il y a Woman, donc à ce moment-là, Oui, la femme oui. de Woman, Kevin Sullivan, Woman, qui est donc future Madame Benoît. On vous laisse regarder les vidéos sur l'affaire Chris Benoît, n'est-ce pas? Ah bah oui, Je effectivement. fais cheap pub Mick Foley. Tu as raison. Il y a des bras Some Qui- arms. qui n'étaient pas... il y avait des bras qui n'étaient pas encore des bras à ce moment-là. She was just legs. Exactement. Et il y avait aussi, enfin j'ai repéré aussi Linda Hogan, Madame Hogan. Linda Hogan. Putain, alors je pense Oui, que oui. tu me montres sa photo sans dire qui c'est. Je pense que je la reconnais pas. Bah, moi j'ai regardé Hogan Knows Best, tu sais, la télé-réalité, donc j'ai reconnu Linda. Ah, moi je suis plutôt Total Divas. D'ailleurs, aujourd'hui, hier il y avait la season premiere, mais je pense que je vais plutôt les télécharger d'un seul coup pour les binger. Ronda Rousey veut se marier. Non, elle veut un enfant. Ah, elle veut un enfant, pardon, putain, pardon. Un peu comme Ça fait quelques années que j'ai pas vu Total Divas, c'est toujours bien? Écoute, c'est un très bon petit moment pendant le dîner ou en digestion de dîner. D'accord. Moi, j'avais regardé, quand j'avais arrêté de regarder, c'était quand il y avait toute la hit du vestiaire entier sur Eva Marie. Oh putain, c'est vieux ça, 2015. Oui, ben ouais, je pense, mais c'était extrêmement divertissant là. Le monde contre Eva Marie, moi, ça m'a beaucoup plu comme storyline. Oui, Non. non, moi j'aime bien, c'est sympa, ça paye pas de mine. Et en fait, je regarde aussi pour voir Daniel Bryan. Parce que Ah oui, parce que lui, il s'est retrouvé. je me retrouve beaucoup dans ses valeurs et je rigole toujours de voir sa mambaléquitude sur le monde physique et consumériste américain dans lequel il ne fait que Oui. se promener quoi, à côté Tu de... compostes, toi? Comment ? Tu compostes? Je ne composte pas, je vis en appartement dans une capitale, donc c'est compliqué de composter. Mais il est certain que je m'éclate plus quand on va dans la belle famille en Roumanie et qu'on mange des quetchs qui poussent toutes seules dans un jardin sans qu'on les touche, que à se demander qu'est-ce qu'on pourrait acheter comme fringue, tu vois. C'est beau. Non, mais c'est vrai. Non, mais j'apprécie. D'ailleurs, ce week-end, je me suis acheté des chaussures. Ah, des Caterpillar. Non, des petites baskets là à 15 € chez Decathlon. Des Veja. Ça s'appelle comme ça ? Non, je pense pas que c'est celle de Decathlon, les Veja. Mais Veja, ça existe. D'accord. Bon, c'est sûr que c'est pas très économie durable d'acheter des godasses comme ça. Mais voilà. Comme j'achète des fringues à peu près une fois tous les 4 ans, quand j'achète une paire de chaussures, je le note, quoi. Mais oui, nous sommes tous des paradoxes, on a le droit de faire des petits écarts. Oui.
Donc voilà, donc D'ailleurs, tiens, très intéressant. Greta Thunberg, là, ou je sais pas quoi. oui. Bon, moi, je connais pas trop les trucs, enfin, pourquoi tout le monde la vanne, etc. Mais il y a une diatribe d'un journaliste australien. Mhm. Je sais pas si tu as vu passer ça. Ben dis-moi, je te dirai. Hautement juste et c'est un fuck you magistral à tout ce monde médiatique là, qui se branle sur cette affaire sans savoir que la nana est juste malheureusement une idiote utile à qui on donne des scripts, etc. pour servir une cause. Il a dit que tous les millennials là, et tous les jeunes qui s'insurgent contre cette problématique, qui sont déjà incapables de conceptualiser et tout, bah que c'est la génération la plus consumériste, qui veut de la clim partout, qui veut ceci, qui veut cela, qui a le comportement le plus anti-écologique de l'histoire de l'humanité, et c'est eux qui se permettent de dire que nos aînés nous ont ruiné notre futur, alors qu'ils seraient incapables de dire je suis d'accord de refuser la technologie, le consumérisme, la clim, les transports, etc., etc. Alors, parlons de catch, parce que sinon on va s'énerver. Bah non, mais c'est la vérité. C'est ta vérité, on va dire. Bah non, bah non, c'est une vérité. Ah non. C'est une vérité factuelle, comportementale. Oui, parlons de catch, Yann. Parlons de catch. Mais moi, franchement. mais moi, j'ai très peu d'opinions. Hein. Après musique, film, etc., j'ai peu d'opinions. Moi, j'ai un vrai problème sur la déferlante de haine sur cette petite, sur cette jeune fille. J'ai un vrai problème avec la déferlante de haine dessus. J'ai l'impression Ah, qu'elle. moi ça, j'ai pas suivi du tout. Parce que je sais pas, c'est pas le. Non, mais c'est aussi de la façon dont est traité tout ça. C'est qu'elle elle est soi-disant trop jeune, elle est soi-disant pas assez je sais pas quoi. Enfin, le fait qu'elle soit pas hyper sexualisée, etc. Je pense que ça rend sa présence dans les médias délicate. Je trouve que c'est complexe, plus complexe que ce que tu viens d'évoquer. Et comme je t'ai dit, je Ah, mais pense que moi, je parle pas d'elle. Elle. non, mais je parle le sujet en général. Elle ne fait pas grand-chose à part dire écoutez les scientifiques. Elle parle pas vraiment elle invite simplement aux gens à se renseigner et à dire écoutez justement les scientifiques qui sont alarmistes. Elle développe pas plus que ça, je trouve, enfin en tout cas dans les fois où j'ai entendu. Et comme dit, la problématique, elle est compliquée. Et justement, tout est beaucoup plus nuancé. Je disais justement avant, il y a évidemment des paradoxes. Tu vois, tu peux mener des combats tout en étant. Enfin, on vit en 2019 quand même. Tu vois, il y a quand même des choses que tu es entre guillemets quasiment obligé de faire quand tu vis dans une grande ville, etc., etc. Oui, il faut faire attention. Mais le paradoxe, comment dirais-je, le combat qui pourrait être mené par les gens n'est pas mené. C'est juste c'est comme les manifs anti-FN ou je sais pas quoi. C'est un truc, c'est un mouvement de foule, mais dans le quotidien, les gens ne font pas les efforts à la hauteur de ce qu'ils dénoncent. Mais ça, je suis pas d'accord avec toi. Parce que je pense que justement le combat est mené, après que c'est peut-être une partie de la population que toi tu vois pas, mais je pense qu'il y a évidemment plein de gens, moi tu sais, je travaille dans le milieu associatif, il y a énormément de choses qui sont faites, le combat est mené, après il n'est pas forcément visible, mais en Oui, tout mais cas il est je veux mené. dire, à l'échelle mondiale, c'est comment dire, c'est une prise de conscience qui va à l'encontre de la vie qui est menée avant que les gens commencent à s'énerver, quoi. Oui, bon, Les comme gens, dit, les gens achètent des fringues dans tous les sens, et voilà, et ensuite ils disent ah bah réchauffement climatique. C'est comme, oui. mais de toute façon, c'est pas la question parce que Il y a le Macho Man contre Ric Flair, non, putain. non, même pas. C'est que l'activité privée des humains n'a quasiment aucun effet sur ce qui se passe. Tout est lié à l'industrie. Alors ça, par contre, je suis d'accord avec toi, mais du coup, moi je salue la bonne volonté, et comme je t'ai dit, il y a des efforts qui sont faits. Et même s'il n'impacte pas, justement, c'est la valeur symbolique qui a de la valeur, je Oui, trouve. mais je trouve ça absolument scandaleux
que les petits privés qui galèrent à joindre les deux bouts doivent payer des taxes s'ils n'utilisent pas une voiture neuve qui est in fine beaucoup plus polluante que la vieille bagnole mécanique qui tiendra encore pendant 25 ans, etc. Alors que le seul problème, c'est que quand tu achètes des lasagnes, eh ben, la sauce vient de Hollande, la viande vient d'Italie et les pâtes viennent de Chine, quoi. Mhm. Donc le problème, c'est pas les gens. Donc qu'ils La aillent semaine tous se prochaine, faire pendant enculer. Ming contre Chris Benoit, on vous parlera des Gilets jaunes. Non. Qu'ils aillent tous se faire enculer avec leurs leçons d'écologie, qu'ils changent d'abord le monde qu'ils prétendent diriger. C'est pas nous qui faisons quoi que ce soit. Oh, aïe, aïe, aïe. Alors, on a Qu'ils aillent se faire enculer. Macho Man contre Ric Flair. Championnat du monde poids lourd. Championnat du monde poids lourd, comme tous les camions au rond-point. Putain. Alors, attends, putain, je perds. Attends, c'est quoi cette blague? Bah non, blague gilet jaune. Ah, à cause des poids lourds? Bah oui, les camions, les ronds-points. D'accord. Quoi? Il a pas compris ma blague. D'accord. C'est pas une blague. Ah, d'accord. Il y a les camions au rond-point, non? Les gens sont bloqués à cause des gilets jaunes et ils s'en plaignent toute la vie. Ça dure encore les gilets jaunes chez vous d'ailleurs? Bah oui, ça existe les gilets jaunes. Ah bon, ok. Bah peut-être pas, alors peut-être pas en janvier. On est le combien là? Ah bah oui, maintenant on est le 22 janvier, mais là on est le 2 octobre. Mais genre 2 octobre, ça fait un an que tous les samedis les mecs sortent dans la rue en essayant de récupérer 3 miettes de plus pour avoir 37 € par mois. Oh, c'est très condescendant ces paroles. Est-ce qu'on peut parler de Macho Man contre Mais non, Ric mais Flair, non, s'il vous plaît? mais c'est une réalité. Je comprends pas. C'est comme continuer à voter dans l'espoir que ça aille mieux. Si tu attends du système qui te donne de plus grosses miettes, ça changera pas. Mais je pense que, comme dit, je pense que je me répète, mais je pense que tu mets totalement de côté la valeur symbolique de toutes ces choses. Et le simple fait que le débat soit présent, etc., ça c'est une avancée. L'avancée concrète, on s'en fout presque même. C'est simplement que ça soit sur la place publique, que les gens en discutent, que des enfants en discutent, que des générations se conscientisent. C'est pas forcément les résultats qui comptent. Je pense que c'est la symbolique de tout ça, et ça fait un an que ça dure. Ça fait un an que c'est extrêmement présent dans le paysage médiatique français, etc. Ça fait un an que le sujet est sur la table. Avant, on n'avait jamais parlé de justice fiscale. Avant, on n'avait jamais parlé de tout ça. Maintenant, on parle de tout ça, et ça, je trouve que pour moi, c'est déjà fantastique. Oui, mais à la fin, ça change rien, parce que de toute façon, on se fait je t'ai dit, enculer. mais on est d'accord sur à la fin, ça change rien. Je te dis simplement que conscientiser les gens, ça a une valeur aussi. C'était pas le cas avant. C'était pas le cas avant. Les choses avancent positivement grâce à tout ça. Mais alors, si par exemple, moi j'ai une vraie question. Si par exemple, toi, tu n'es pas content de ta situation, surtout sur une durée aussi longue qui permet de construire des choses, pourquoi, moi en fait je comprends pas l'obstination à essayer d'avoir un tout petit peu plus pour sa situation, sachant que derrière il y aura la CSG, la RDS ou l'électricité qui fera que de toute façon ça ne change strictement rien, même si tu dis que c'est symbolique, etc. Parce que si le problème est aussi profond, pourquoi ne pas essayer de créer sa nouvelle réalité parallèle pour vraiment aider et se construire soi-même pour essayer autant que faire se peut de s'émanciper d'un système qui de toute façon on ne peut pas combattre. Ah oui, mais après chacun fait avec ses outils, tu vois, tout le monde n'a pas forcément tes outils à toi. En termes de réflexion, en termes de capacité, en termes de raisonnement, etc., chacun fait comme il peut, et voilà, moi je trouve que c'est plutôt bien. Je trouve que c'est une bonne énergie, et justement, à différentes vitesses, à différents niveaux de conscience, je trouve que tout ça c'est plutôt bien. Macho Man contre Ric Flair, bordel de merde. Championnat du monde poids lourd. Comme les ronds-points. Ah bon, attends, j'ai pas compris la blague. Alors, à cause des gilets jaunes. Ah oui, ok, bon, j'ai compris. S'unir pour ne plus subir, c'est les slogans. C'est bien ça. Bah ouais, c'est pas mal. C'est exactement comme le donjon. Oh putain. Bon, là, je pense qu'il n'y a plus personne. Hein. Plus personne n'est là, donc on peut dire n'importe quoi. Ouais. Il était cool ce match, sauf que c'était de la merde. Exactement. Alors attends. Bah oui, bon, c'est. Attends, je me cherche dans. Moi, je suis complètement perdu face à cette. Aïe, 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 aïe. Oui, c'est un match quoi, classique, habituel, traditionnel, tout ce que tu voudras. On en a vu mille des comme ça. Grosse foule. Grosse foule, évidemment. C'est Flair contre le Macho Man. Vu qu'on a déjà passé 49 minutes à parler de la situation sociale, on va passer directement au finish, si ça te va. Bah, c'est surtout ça.
dont il faut parler. Alors, on est prêt? Bon, alors comme d'habitude dans le match, il y a les interventions de Jimmy Hart. Ça, on va les mettre de côté. Sur la fin du match, il y a Arn Anderson qui arrive aussi. Il sort son point américain de son slip. Devant l'arbitre. Devant l'arbitre. Flair tient Savage. Savage esquive le coup de poing. Arn Anderson fout complètement KO Ric Flair avec. L'arbitre, évidemment, a tout vu. Il fait même le geste qui acquiesce le fait qu'il a tout vu. Mais rien ne se passe. Il y a tous les matchs de l'histoire de Nitro qui se finissent en disqualification. Mais là, et souvent sans raison. Hein. Là, il y a une vraie bonne raison, mais rien ne se passe. Première chose. Deuxième chose, évidemment, malheureusement, Hulk Hogan arrive. Tu as omis un truc qui, moi, m'a foutu hors de moi. Dis-moi. Donc Arn Anderson intervient devant l'arbitre. Oui. À ce moment-là, l'arbitre ne dit rien encore. Mm-hmm. Et là, la cloche sonne. Attends, mais ça, c'est plus tard, ça. Non, c'est tout de suite, là. Oui, enfin, c'était après ce que je viens de te dire. Ah, pardon. Ah, merde. Oui, ah oui, bon oui. Ah oui, j'ai fait de manière chronologique. D'accord. Ah, excuse-moi. Oui, d'ailleurs, j'insiste aussi parce que du coup, ça, par contre, je ne l'ai pas dit. Parce qu'on parlait de Greta. Hulk Hogan, donc là, il arrive. Il est déjà venu avant. C'est-à-dire que pendant l'entrée de Macho Man, tu as Hulk Hogan qui arrive pour partager un peu la lumière, tu vois, et pour dire « Ouais, je suis là aussi, c'est mon pote, machin. » Et avant le match, il dit à Macho Man « Je veux le premier title shot une fois que tu auras gagné le match. » Ouais. D'accord ? Donc ça, c'était avant le match. Maintenant, pendant le match, Hulk Hogan revient. Et donc, là, on arrive au truc que tu viens d'énoncer. Hulk Hogan, il vient. Arn Anderson, donc il vient d'y avoir le micmac avec le point américain. Arn Anderson se fait choper par Hogan. Bon, là, comme d'hab, hein, ça pop, c'est le bordel. Là, comme tu l'as dit, la cloche sonne. Donc, être humain doté d'un cerveau, tu te dis, il y a eu une disqualification suite à tous ces micmacs. On est d'accord ? Moi, être humain, je me suis dit que c'est un bug parce que l'arbitre n'a rien fait. Oh, mais ça, tu vois, c'est comme avant. C'est que toi, tu as les outils pour comprendre l'homme. Tu arrêtes pas de dire les gens ne comprennent rien au catch. Les gens n'ont évidemment rien compris à ce truc. Ils se sont jamais dit c'est un bug parce que l'arbitre n'a pas fait le geste. Ah bah, comment dire ? Là, on review, donc je réfléchis. Mais effectivement, de manière, on survole la réflexion. On comprend que dalle à ce qui se passe. Bah, on se dit que le match est... En tout cas, déjà... Pour être clair, on se dit que le match est terminé parce que la cloche a sonné. Le match est terminé, mais on comprend pas ce qui se passe. Par quel miracle il est terminé ? Parce qu'il y a eu ni compte de 3, ni DQ, ni abandon, ni rien. L'arbitre, il est toujours debout, il regarde ce qui se passe. Mais vu qu'il y a eu des interventions, un point américain, Hulk Hogan qui arrive, tu peux imaginer, en début de compréhension, qu'il y a eu une disqualification. Parce qu'en plus, c'est le cas 3 fois par Nitro. Oui, mais le match, il continue. Attends ! Il me spoil tout mon truc, tout mon effet de drama. Putain. Au moment où la cloche sonne, Macho Man était sur la 3e corde, sur le point de faire sa descente du coude. Donc là, il est sur la 3e corde, il est debout, il y a la cloche qui sonne, les gens font ouh. Macho Man fait descente du coude. Elle atteint son adversaire Ric Flair. 1, 2, 3. La cloche ressonne et on nous annonce que le Macho Man est nouveau champion. Alors moi, dans ma chronologie, j'ai mis que la cloche sonne direct après la descente du coude. Et que ensuite l'arbitre compte 1, 2, 3. Là maintenant tu me perturbes parce que je ne me souviens pas avoir vu ça. Putain. Ou est-ce qu'elle a sonné 3 fois ? Moi j'ai mis... La cloche sonne toujours 3 fois. Et ben voilà. Donc moi j'ai mis le match continue, descente du coude de Macho Man, la cloche sonne encore avec plein de points d'exclamation, le ref compte, 1, 2, 3, nouveau champion. Ah, tu penses que c'est le prolongement de la sonnette d'avant ? Je pense que c'est le prolongement de la merde depuis le début, quoi. On sait pas ce qui se passe. Il y avait un stagiaire ou un mec qui n'a jamais vu de catch de sa vie qui jouait avec la cloche, c'est pas possible. Oui, non, mais tout ça est extrêmement, extrêmement nul, et c'est surtout que c'est quand même un changement de titre qui est extrêmement totalement secondaire, car la foule exulte malgré toute cette daube, en fait. Dieu merci. Oui, voilà. Alors, celui qui exulte aussi, c'est Hulk Hogan, qui est content comme si c'était lui le champion. Ouais.
il célèbre comme si c'était lui le champion. C'est lui qui est le plus visible face à la caméra. Tu vois le Macho Man qui se relève un petit peu délicatement derrière et Hulk Hogan et fait la fête avec la foule comme si c'était lui. Là, tu te dis, putain, mais quel connard. Enfin, c'est le pire ami du monde de venir te voler le moment, etc., etc. Heureusement, Macho Man se réveille un peu et il lui dit exactement ça. Il prend le micro, il fait, putain, tu célèbres comme si c'était toi, c'est ma victoire, c'est mon moment. Là, Hogan, comme la semaine dernière, comme avant le show, comme avant le match, il dit la même chose que d'habitude. Ah, je veux un title shot. Ouais. Ouais. Franchement, Et il se fait siffler. Ça, c'était cool. Ça n'en finit pas. Ça n'en finit pas. Ça n'en finit pas. Là, donc tu as un peu de tension entre les deux. Hogan qui fait ouais, c'est moi le vrai champion, c'est moi blablabla. Et là, il dit attends, demain, faut qu'on soit potes parce qu'on fait équipe pour affronter Ric Flair et le géant à Clash of Champions. Oui, Clash of Champions. Non mais les mots de tête, Yann, j'en peux plus de ces trucs. Il se passe 45 000 trucs en même temps. On comprend rien à rien. Il y a des règles qui n'en sont pas. Il y a des erreurs. Il y a des problèmes techniques. C'est n'importe quoi sur toute la ligne. Sur toute la ligne. Et c'est un moment incroyable. C'est un changement de titre. Oui, qui n'existe pas en fait. En opener, on est à l'opener du show. 4 semaines après avoir perdu. Oui. Et quand Macho Man avait perdu son titre, tu disais mais quel règne de merde qui n'a servi à rien. Vivement celui-là. Il lui redonne un titre alors que toute la lumière est sur Hogan. C'est le premier match du show. Il reste une demi-heure de show. D'habitude, c'est fin de merde. C'est les fins du show. Donc après, t'arrêtes et tu peux décompresser, prendre un Nurofen. Là, non. T'es obligé de te taper du catch. Là, il y a du catch. Il y a Malenko contre Pillman qui arrive tout de suite après. Et justement, tu te dis, putain, bon, ils vont un petit peu nous réconcilier. Et bizarrement, pas trop. Moi, j'ai trouvé que ce match était assez bizarre. Grâce à Nick Patrick. Grâce à Nick Patrick, grâce à Pillman aussi. Pillman m'a saoulé un peu sur ce match. J'ai trouvé, voilà, il a évidemment que son perso est un peu over the top comme ça, mais là, j'ai trouvé que c'était encore plus que d'habitude. Et j'ai trouvé qu'il était une espèce de Pillman qui essaye de faire du Pillman, tu vois, une espèce de caricature de lui-même. Il surjoue. Enfin, je sais pas, je l'ai pas trouvé naturel là dans ce match-là. Et malgré l'affiche, ouais, il y a pas eu d'alchimie, ça clique pas. C'était assez délié. Il y avait pas vraiment de lien entre les différentes séquences. Enfin, moi, j'ai pas trop aimé ce match. Je trouvais que c'était clairement de loin le moins bon match de Malenko pour l'instant à la WCW. Ouais, le finish était bâclé aussi. Le finish, alors attends. Alors avant le finish, je peux quand même aborder ce rat de merde qu'est Nick Patrick. Ouais. Dean Malenko est au sol. Pillman est sur lui. Genre, tu sais, semi-assis avec la jambe gauche au-dessus de l'épaule qui lui fait face et puis la jambe droite un peu à genoux, comme quand tu veux lui prendre la tête et lui mettre des bagnes, tu vois. Ouais. D'accord. Ah, ok, il dort. Ah non, mais moi ça me fatigue tous ces trucs. Donc il est ni assis, il est ni rien. Et en plus, dans ce que je viens de décrire, il lui prend même pas la tête pour lui mettre des coups dans la gueule. Donc il est juste là, quoi. À peine le cul qui frôle le torse. Et là, Nick Patrick commence à faire un putain de tombé, quoi. Non mais on rigole ou quoi? C'est comme... Alors je sais pas si on va le continuer jusqu'en 2000, ce podcast, mais je me souviens d'un Nitro en 2000 où il y a une espèce de gauntlet où Kevin Nash fait des powerbombs et l'arbitre compte les mecs alors que Kevin Nash est toujours debout. Oui. Les mecs sont au sol du powerbomb, 1, 2, 3, et les mecs sont éliminés. Ouais. Là, ça me dit quelque chose. Bizarrement, ça me dit quelque chose. Peut-être je t'en avais parlé quand je l'avais vu il y a quelques mois. Peut-être je connais mon catch aussi. Hein. Je connais pas que la NWO. Hein. Aucun doute, tu serais pas sur Wrestling Clinic sinon. Non, mais parmi les mystères du catch, de mecs qui n'avaient a priori, à moins qu'il y a des éléments qui nous échappent, rien à faire à leur place pendant aussi longtemps, je pense que Nick Patrick, il est numéro 1. Ouais. Parce qu'après, il a continué encore à arbitrer à la WWE en 2001, après l'invasion et compagnie. Hein. Ah oui. Il n'avait pas eu un match même, il était assez central dans le PP. Il y avait un match avec Nick Patrick dans Invasion, non? Ouais, contre Hogan. Contre non, je confonds. Monsieur America. Non, Nick Patrick a eu un match de catch à un moment donné pendant l'invasion. Il était présent pendant l'invasion, enfin c'était un personnage quoi. Et c'est une purge parmi les purges quoi. Il mérite même pas d'être dans la piscine de chiasse. C'est ça. Il a même pas le droit de nager, t'imagines?
Ensuite, Ouais. Baignade interdite pour Nick Patrick. Alors pendant tout ce match, je le répète, ouais, assez étrange, Eric Bischoff nous annonce que demain, à Clash of Champions, Miss Elizabeth sera là pour accompagner le Macho Man et Hogan. Miss Elizabeth plutôt, Miss Elizabeth, putain mon dieu. car elle est bien Bon. mignonne. Elle est bien morte surtout maintenant. Oh putain. Ah non, putain, vas-y, tu fais chier. J'ai pas envie de m'emmerder à couper l'émission et à faire attention. Putain. Eh ben voilà, tant pis, c'est toi qui auras la hit auprès des auditeurs. Mais non, mais tu parles de manière sexuelle d'une personne morte, c'est ça que je voulais dire, ça ne Mais se fait non, pas. elle est vivante en 96. C'est toi qui fais des rapprochements nécrophiles. Mais non, mais là tu dis maintenant Elizabeth, moi je te dis maintenant elle est morte, on respecte son nom, c'est ça que je disais. Mais j'ai pas dit maintenant. Si? Bah oui, mais maintenant elle est morte, alors on ne parle pas des morts, c'est ça que je disais. Mais pour moi, elle est vivante. Ils sont tous vivants quand ils sont là. Ils sont tous vivants quand ils catchent. Bah oui, jusqu'à preuve du Exactement. contraire. Bon, à part Nick Patrick, lui, on sait pas. Bon. Cet épisode c'est n'importe quoi. Ah, je pense que là, c'est mon préféré depuis le début. il va y avoir José Bové qui va nous écouter, là ça va être terrible. Tiens, d'ailleurs, Oh putain non, je ne te laisse pas rebondir. t'es déjà allé... Je shunne ton rebondissement. Attends, je c'est shunne. quoi- c'est- Shunne. T'es déjà allé dans l'Oise, Putain, non. à Beauvais? C'est tout. Alors, le finish. Donc le finish du premier match, c'est de la merde. Le finish du deuxième match, c'est peut-être encore plus de la merde. Ouais, j'ai mis quel putain de débâcle sur les finishes, putain. Oui. Alors, pour expliquer, parce que c'est donc pas Oh, facile à... est-ce qu'il faut... Parce que là, je sais Si, même pas quand s'il y a même. encore une personne qui écoute l'émission. Oui, mais justement, on va continuer. Franchement, attends, je vais te dire. S'il y a quelqu'un qui écoute l'émission encore à ce moment-là, on qu'il lui offre m'envoie... des Twix. Attends, mais j'allais offrir un cadeau. Bah oui. Qu'il m'envoie un email à wrestlingclinic@gmail.com. Et si tu es plus que On lui un, enverra un gilet jaune et un cadeau. si tu es plus que un, le premier qui envoie l'email, je lui envoie mon souvenir cup de WrestleMania 35 acheté à New York. Juste pour voir s'il y a encore une personne qui écoute le podcast à cette émission, à ce moment. Écoute, je ne lui souhaite pas. Ah d'accord. Donc attends, putain, franchement. Tag Ici, team. Quoi? J'essaie de forcer la transition. Mais non, mais attends, parce qu'il faut quand même expliquer. Pillman est sur l'apron, Malenko est dans le ring. Là, tu vois que Malenko, c'est d'ailleurs très bizarre parce que Malenko est quand même un catcheur fantastique. Tu le vois mettre le pied dans les cordes pour préparer le finish, tu vois. Enfin, c'est pas du tout fin. Tu te dis, mais qu'est-ce qu'il fout? Il a aucune raison de mettre le pied dans les cordes, donc à l'extérieur sur l'apron. Oui. Là, Pillman lui met une droite, ce qui fait que Malenko, dans le ring, met le pied dans les cordes, tombe en arrière, se coince le pied dans les cordes du coup, et Pillman en profite pour le couvrir juste 1, 2, 3, et Malenko gigote, mais il est bloqué. Avec le pied dans les cordes, le pied est bloqué dans les cordes. Nick Patrick, il est en face de ça, il fait 1, 2, 3 en voyant le pied dans les cordes. Il a le visage devant, il voit que Malenko a le pied dans les cordes, il compte 1, 2, 3. Ça fait 2 semaines de suite. La semaine dernière, souviens-toi, Ric Flair aussi. Oui, mais là c'est encore plus marqué parce que c'est vraiment, il y a les deux cordes, la première et la deuxième corde qui sont nouées entre elles. Donc oui, non, ridicule et franchement pas habituel pour un match de Malenko. D'habitude, il y a un peu plus de rigueur dans les matchs de Malenko. Là, ça ne m'a pas plu. Ensuite, on a le programme de Saturday Night où on nous annonce que Lex Luger et Sting seront en équipe. On nous annonce Johnny B. Bad contre Ming, les American Males contre Harlem Heat et Ric Flair contre Alex Wright. Harlem Heat, c'est des steaks qui arrivent en moto? J'ai pas compris. Si, si. Meat Ouais. Harley. Comme steak, Eric Ramsey. Tu sais, Meat en Harley. Oui, Harlem Meat, oui, j'ai compris, oui. C'est cocasse. Comme Christophe. Ah putain. Bon alors, s'il y a encore une personne qui écoute, je lui envoie 1000 €. Il m'envoie son rib. Je lui envoie 1000 €. Troisième match du show. Les titres par équipe de la WCW sont défendus par les Harlem Heat contre Sting et Lex Luger. Je prends ma respiration. C'était un match, mais d'une lenteur folle. La domination, elle est quasi constante des Harlem Heat. Et franchement, notamment quand c'est Stevie Ray, c'est extrêmement, extrêmement chiant. Tu es d'accord avec moi? Stevie Ray, il était plombier avant de faire du catch. Le sourire du maçon. Ouais.
Oui, je suis d'accord. Bon, je sais pas si t'as tilté. Moi, je l'ai perçu un petit peu comme ça. Avant le match, il y a Bischoff qui dit ouais, blablabla, blablabla. Et j'ai eu l'impression qu'il a failli dire qui seront les nouveaux champions par équipe ce soir, au lieu de dire qui seront les champions par équipe après le match. Il a auto-gobé le terme nouveau au dernier moment. Ok, d'accord. La prophétie. Ouais, voilà. Alors, premier match, finish de merde. Deuxième match, finish de merde. Troisième match, finish de merde. Pourquoi tu nous parles pas de cette histoire de mariage à la con? Quel mariage à la con. Bah, du colonel Sanders et Sherry, là. Ouais, parce que ça fait genre 4 mois, on les a vus 2 fois et demi. Oui, ils se marient à Clash of Champions. Demain. Sur TBS, live, à la télévision. Ouais. Ensuite, donc oui, le finish. Tu as Lex Luger. Jimmy Hart monte sur l'apron. Il donne à Lex Luger, pendant que Sting est au sol, donc Sting ne voit rien de tout ça, il donne un truc à Lex Luger le ferme dans son poing serré, on ne voit pas du tout ce que c'est. Sting n'a pas vu, les commentateurs mettent vraiment l'emphase dessus en disant putain, Lex Luger il a un truc dans la main. En fait, ce sont des pièces de monnaie. Comme disait Jean. Luger, oui, voilà, blague peinture. Ah, c'est pas un lycée? c'est pas un prof de physique? Mais alors voilà, attends, j'arrête ta chronologie déjà pour expliciter cette merde. Non mais oui. Un objet pour frapper quelqu'un, pour lui causer plus de tort que ton poing lui-même. Mm-hmm. Si tu le mets dans le poing, oui, c'est ça, à part te niquer toi-même tes phalanges et finir à l'hosto, oui, ça va pas forcément faire plus mal au mec. Hein. Le fait de tenir une pièce de monnaie ou plusieurs pièces de monnaie n'accentue pas la puissance de ton coup de poing. Voilà. Donc voilà, Lex Luger frappe Booker T avec les pièces. Alors ça explose, il y a des pièces qui giclent partout dans le ring. Là, il tente le tomber. 1, 2, 3. Nouveau champion par équipe. Deuxième changement de titre majeur dans ce titre. On ne parle pas de One Man Gang qui bat Darby Allin. Le mec est devenu complètement fou. Quoi. Non mais... Sting, il est content d'abord, ensuite il voit les pièces partout. Mais oui, car il n'a pas vu. Il est totalement ahuri, genre, mais il regarde Lex Luger, non mais c'était passé quoi? C'est un peu bizarre, pourquoi il y a des pièces? Pourquoi on a gagné? Comment t'as gagné? Qu'est-ce qui se passe? Là, Lex Luger lui fait un câlin du genre, ouais, on est champion. Pareil, ça arrête tout au niveau de Sting. Il dit d'accord, on est champion, il est tout content. Il dit même à la caméra, on est enfin champion. Alors qu'ils sont en équipe. Depuis une semaine. 2 semaines. 2 semaines, Yann. C'était pas une semaine? C'était il y a 2 semaines. C'était le 8? Oui, je crois que c'était le 8. Ah ouais, d'accord. Et alors ça devient physiquement difficile. Là, j'ai écrit que vas-y, j'en ai plein le cul, j'ai envie de le frapper. Parce que quand il y a le ralenti, on voit que Nick Patrick, il compte en regardant le dos de Lex Luger. Donc, il voit rien de ce qu'il fait. Ah, mais quelle merde ce gars, putain, vas-y. Non, mais c'est pas possible, sérieux, quoi. En parlant de merde, Yann, parce que c'est pas fini. Les souffrances ne sont pas terminées. En parlant de merde, la seule ligne de note que j'ai mise pour le match suivant, c'est la merde habituelle. Voilà. Je te laisse nous décrire ce match. On contextualise un petit peu. Ouais. On a eu le Macho Man en opener qui devient champion du monde. On vient d'avoir un choc quand même sur le papier entre Lex Luger et Sting et les Harlemites qui a couronné des nouveaux champions par équipe. Mais ce n'est pas la fin du show. Il reste encore un match et vu qu'on ne l'a pas encore assez mis en avant, nous avons donc un non-title match, d'accord? Donc le match le moins important de la soirée passe en dernier entre le One Man Gang, champion US qui ne défendra pas sa ceinture, et Hogan. Ah. Il n'y a rien de plus important dans le monde du catch que Hulk Hogan, mec. Il faut que tu te foutes ça dans le crâne une fois pour toutes pour comprendre que quoi qu'il arrive, dans tous les cas, tu vas manger du Hogan jusqu'à ce que t'en chies par les yeux. C'est ça.
franchement, c'est une insulte de mettre ce match en main event de ce show. Le match est évidemment nul. Hulk Hogan domine pendant 5 minutes. Il laisse juste One Man Gang en placer une pour pouvoir s'énerver. Hulk up, body slam, leg drop, c'est plié. Nique ta mère. Voilà. Je ne sais plus quoi dire. Il y a le donjon qui arrive. Il y a les Horsemen qui arrivent aussi. Savage vient sauver Hulk Hogan. Là, donc le donjon est là. Il y a le géant qui arrive un petit peu en retrait. Et là, encore une fois, incompréhension. On ne comprend pas ce qui se passe. Le géant arrive et tout le donjon le retient pour l'empêcher de monter dans le ring. À la fin, c'est pas tout le donjon, c'est juste Zodiac qui parvient visiblement à retenir le géant. Alors, on ne sait pas comment, on ne sait pas pourquoi. Qu'est-ce que tu veux dire à tout ça? Enchaîne. Bah, le donjon vient, Ok. ils interdisent aux géants de pas monter sur le ring, ils se cassent. Donc pourquoi être venu? On ne sait toujours pas, que des questions. C'est le mystère des pyramides, cet épisode. Tout le monde se barre. Là, il reste Hogan et Macho Man dans le ring. Et là, tu te dis, mec, il va quand même pas lui demander un title shot. Pourquoi pas? Et donc, il fait, mec, pourquoi j'aurais pas un title shot? Tu sais, comme je te l'ai déjà dit 27 fois depuis une semaine. Et 27 fois aujourd'hui aussi. Ah, Donc, il lui dit, ah, Macho, je veux un title shot. Et après, tu fais Mais bien, oui. tu fais bien le mec vénère. Et après, vu qu'ils se rappellent tous les deux que demain, ils sont en équipe, ils posent ensemble, pose plastique, tu sais, comme à la fin de WrestleMania 8 avec l'Ultimate Warrior. Comme disait Lolo Ferrari. Ou Greta Thunberg. Pourquoi? Bah, elle aime pas trop le plastique. Ah ouais, donc elle le pose. Bah oui, dans la poubelle jaune. Oui. Comme Bon. Hulk Hogan. Ah bah, Bah, s'il y a une poubelle jaune dans ce putain de show de merde, c'est bien Hogan et son slip. Bah oui. Bah oui. Donc voilà, ils posent ensemble, posent plastique, ils montent leurs muscles, c'est fini, ils sont copains, vachement. C'est terminé. Ou presque. Pourquoi ou presque? Il y a encore un truc de foot américain. Là. Ah, tu sais quoi, j'ai même pas marqué. Moi, Ah pense bah, que j'ai je m'en remettais à ton bon jugement de fanatique de foot pour comprendre ce qui se passe, parce que moi j'ai mis « On ne comprend rien de ce que Kevin Green est censé faire demain. Ah oui, maintenant je me rappelle. Oui, enfin je ne comprends pas ce qu'il est censé faire demain, mais Kevin Green sera présent demain. C'est un joueur des Steelers de Pittsburgh. » Les voleurs C'est une Je- équipe périphérique, hein, si tu vois ce que je veux dire. Je vais... je vais aller faire une sieste après, franchement, j'en peux plus. Moi je vais re-regarder le Nitro là, pour voir si on n'a pas dit de bêtises, et au pire on enregistrera de nouveau l'épisode. Blague. Non. Oui, Ah, non, non. merci. Non, moi, j'en enregistre plus jamais aucun épisode. Tu fais tout seul à Je partir de me, la suis, semaine je me suis prochaine. désabonné du network suite à ce Nitro. Non, mais là, je regarde plus que la AEW maintenant. Je viens de me cogner le nez contre le micro et donc je te laisse me vanner. Vas-y, tu as Et Dieu sait 5 que, minutes pour me et vanner. Dieu sait que je suis dans l'autre pièce. Oh putain les amis, désolé hein. Bon. Voilà. Donc oui bah en fait le Nitro se termine. Qu'est-ce qu'on Quoi. dit en dernier mot sur ce Nitro? En termes de contenu, c'est le plus riche qu'on a jamais vu. C'est pas loin d'être le plus riche Un effectivement. nouveau champion, il y a des nouveaux champions par équipe. Il n'y a pas le géant, il n'y a pas de machine. Je te laisse imaginer les mots de tête quand tu te dis que Luger et Sting vont être champions par équipe dans les prochaines semaines. Ah moi j'ai hâte de voir le rififi entre Sting le débile mental et Luger la sorcière mécréante quoi. Et on a hâte de voir Macho Man et Hogan prévenir Sting en lui disant franchement méfie-toi de Lex Luger. D'ailleurs, attends, je finis, hein, Sting, je finis. Il me faut un match pour le championnat. Hein. Ouais, on verra. Ouais, comme là on enregistre ça avant que je parte au Japon, il y aura plus de 3 bonnes semaines pendant lesquelles je ne vais pas regarder de Nitro. Ça va nous manquer. Hein. J'espère de tout cœur faire une espèce de reset mental
et repartir un peu de zéro, avoir eu le temps de décompresser, d'oublier ce qu'on vient de vivre. Ouais, non, vraiment. Mais c'est vrai que je me suis fait cette réflexion parce que là, ça fait quoi depuis septembre? Donc ça fait 4 mois qu'on regarde. Et c'est 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 physiquement insupportable. Sting et Hogan, chacun dans leur domaine différent, c'est physiquement insupportable. Alors qu'au début, c'était quand même très très cool. Sting, il y a une vertu, comique, je trouve. Ouais. Hogan, j'ai une haine profonde quand il est là, en fait. Oui. Honnêtement, bon, je veux dire, je respecte absolument tous les catcheurs de tous les temps pour leurs accomplissements, etc. Parce que si on parle d'eux, c'est qu'ils sont arrivés à des années-lumière au-delà de ce que j'aurais pu rêver quand moi je catchais. Mais malgré tout, je sais pas pourquoi, je peux plus quoi avec Hogan. C'est pas possible. Et ce qui me tue, c'est que j'ai l'impression qu'il n'y a aucun recul par rapport à cette situation pour essayer de mettre un peu d'eau dans le vin, tu vois. Ouais. Oui, c'est sûr. Mais c'est vrai qu'on en avait déjà discuté dans un épisode d'il y a quelques semaines, mais quand tu revois ça et quand tu les enchaînes assez rapidement, donc tu prends vraiment conscience que c'est vraiment toutes les semaines, ça te permet de remettre un petit peu en perspective toute la déferlante de haine qu'il y a eu d'abord sur John Cena, ensuite sur Roman Reigns, où tout le monde se dit putain, mais ils sont omniprésents dans les shows, mais que en fait, dalle, mais en rien. fait, que dalle par rapport à cette époque-là où Hulk Hogan, mais incomparable. Ouais. Incomparable. Ah non, Cena et Roman Reigns, c'est des jobbers, quoi, à côté. Ah oui, non, mais... Ouais. Voilà. Bah écoute, on a passé l'heure d'émission, c'est la plus longue émission. Bon, effectivement, il y avait eu 27 minutes de socio-géopolitique. Voilà, la prochaine fois, on parlera de Alstom. Ah, ça, je connais pas. Je sais juste que Alstom, ils font le métro de Rennes, qui est, je crois, la plus petite ville du monde à avoir un métro. La plus petite ville du monde à avoir un métro ? Il me semble, si j'ai pas de bêtises. Enfin, en termes de population, quoi. Ok. Voilà. C'est intéressant à savoir. Plus intéressant que tout ce show. Oui. Voilà, et le ciel est bleu, le pape est catholique. Voilà. Oh, yeah. Voilà, bon bah les amis, mais je suis très sérieux. Hein. S'il y a quelqu'un qui écoute cette phrase, s'il m'envoie un email à wrestlingclinic@gmail.com, j'irai personnellement à la poste. Et je peux vous dire qu'elle est à 400 mètres de chez moi. Ça veut dire 800 mètres à marcher. Et ben je vous enveloppe mon petit verre à boisson souvenir de WrestleMania 35 et je vous l'envoie par la poste de Budapest jusqu'en France. Je vous donne ma parole d'homme, je le fais. Parce que si vous le faites, c'est que vous avez eu un courage incommensurable. Vous êtes quand même sympa. Vous êtes aussi courageux que Nick Patrick est une merde. Voilà. Oh, yeah. Bon bah écoute Dimitri, rendez-vous la semaine prochaine pour le 29 janvier. La journée en plus, putain, moi qui voulais faire une nuit blanche ce soir pour regarder la AEW là. White Knight. Oh aïe. Ça va être qui les partenaires mystères des Young Bucks? les mecs parlent les mecs font des pronostics 4 mois après quoi, c'est fabuleux. Bah écoute, ça a été annoncé, hein, c'est LAX. C'est pas vrai. Si. Ah putain, alors franchement, j'ai pas vu internet ce matin. C'était annoncé et grande déception. Parce que j'avais peur, entre guillemets, que ce soit ça, et voilà. Tu crois pas qu'ils vont faire un swerve où en fait ça va être les Legion of Doom ou un truc comme ça? D'ailleurs, tu ne l'as pas mentionné, hein, petit sacripant. Au début du match par équipe, on nous annonce que les Road Warriors seront de retour demain à Clash of Champions. Ah oui? Eh oui. Ils sont pas morts, eux? Putain, non. Tout le monde n'est pas mort hein, à ce moment-là. Surtout que dans un an, ils sont à la WWE de nouveau. Ah oui, à Chicago, WrestleMania, tout ça. Même avant, je me souviens très bien, à la Maison de la Presse, dans le magazine Raw du mois de mars 97. Parce que jusqu'en 96, c'était un bimensuel. Tous les 2 mois, tu sais. Mm-hmm. Eh bien, la couverture, ou alors c'était mars 98 ? Je sais plus. Ah, bonne question. Je sais plus. En tout cas, quand les Road Warriors, les Legion of Doom étaient sur la couverture,
pour moi, le monde, pas s'écrouler, mais c'était un tremblement de terre, parce que pour moi, les Legend of Doom, c'était des vieillards d'il y a une éternité, alors que c'était il y a à peine 5 ans, 6 ans. Et voilà, pour moi, c'était inconcevable que des mecs que j'avais connus il y a 6 ans reviennent dans le catch d'aujourd'hui. C'est vrai. Hashtag Brock Lesnar. Ouh là là. Attention, dans 2 jours, Fox, SmackDown. Spoiler. Putain. Ah ouais, ça va être bien. Tu crois qu'il va gagner, Brock? Oui. J'espère. J'en peux plus de Kofi Kingston. Kofi Kingston, c'est un peu le Hulk Hogan du Ghana. Et si on n'avait pas été enregistré, j'aurais dit autre chose. Bon, écoute, Dimitri, je vais te saluer chaleureusement. À toutes les personnes qui disaient en commentaire que le format était peut-être un peu long. Et ben voilà. On vous a entendu. On vous a entendu et on vous en remet une couche. Voilà, comme le dirait le 1-2-3 Kid. Oh putain. Bon, merci les courageux. Bah voilà, rendez-vous la semaine prochaine. Promis, on reprend le format habituel de 45 minutes. D'ici là, portez-vous bien, gardez la passion, regardez le catch 24 heures sur 24, pas ce nitro, et puis on vous retrouve gargarisé par la fougue qui nous caractérise depuis maintenant 1, 2, 3, 4, 5 mois, putain. Ah, on persiste, hein. On est con et on persiste. Ouais. C'est pas grave. Bon, allez. Bon, ça va être difficile de continuer cette journée, moi je te le dis. Je pense que ça va être difficile de continuer ce podcast quand les émissions vont passer à 2 heures. Oui, alors ça va être un autre problème, oui, effectivement. Oui, on verra ce qu'on va faire. Pour le moment, on enchaîne les shows d'1 heure, là, c'est pas trop... C'est encore gérable, mais voilà. Ouais. On verra quand ça va passer à 2 heures. Hein. C'est dans 1 an, en fait. Ouais. Voilà. Mais ça viendra suffisamment vite. Exactement. Allez, bisous tout le monde. Bisous Yann. À bientôt. Salut. Once again.